Une très bonne question de la part d'un jeune chrétien. Comment est-ce que je fais quand mes parents ils s'opposent à ma foi, ils ne comprennent pas, ils me disent que j'exagère, que je devrais me détacher de ces choses, peut-être qu'ils te disent profite de la vie et ainsi de suite. Alors déjà, c'est pas parce qu'ils disent ça que tu dois arrêter de croire et que tu dois dire oui bon d'accord, non, certainement pas, jamais de la vie. Quand tu as connu Christ, quand tu as connu l'évangile, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, c'est tellement beau que tu ne peux pas revenir en arrière. C'est impossible. Ils vont devoir l'accepter. Et j'ai envie de te dire, bienvenue au club. On est tous passés par là. Tu vois, dans ma famille, ça n'a pas été facile au début du tout de me voir changer comme ça radicalement, devenir cette espèce de fondamentaliste entre guillemets. On est tous passés par cette période de zèle incroyable où on a envie de leur prêcher l'évangile, on veut tout leur montrer, on est très maladroit, c'est normal, d'accord? On est des bébés en Christ et ça les choque. Mais il ne faut pas désespérer parce que tu vas grandir, tu vas devenir de plus en plus mature, tu vas apprendre à te calmer déjà, j'ai envie de te dire, et ensuite tu vas pouvoir calmement leur expliquer les choses parce qu'il faut avoir cette conversation intelligente, un calme, posé, où on leur dit voilà pourquoi je crois, voilà pourquoi j'ai envie d'aller à l'église, j'ai envie de lire ma Bible, j'ai envie de prier, tu vois, c'est plus fort que moi. J'ai un feu dans mon cœur que je ne peux pas éteindre. C'est impossible. Tu vois, j'ai connu quelque chose d'absolument extraordinaire et laisse-moi t'en parler. Et s'ils ne veulent pas écouter, c'est pas grave. On ne rend pas le mal pour le mal. Au contraire, surtout si tu es jeune, que tu vis avec tes parents, que tu n'as pas la liberté de partir, tu n'as pas d'appart ou je ne sais pas quoi, que tu n'as pas l'âge pour ça, eh bien tu honores ton père et ta mère, tu les respectes. Tu vas pas te mettre à lire la Bible devant eux, te mettre à chanter des psaumes ou des cantiques, on se calme, d'accord? Tu fais ça dans ta chambre discrètement, tu lis la Bible, d'accord? Tu continues ta vie de prière, tu continues à écouter des prédications qui vont être édifiantes et importantes pour toi, pour ta marche chrétienne, mais tu honores ton père et ta mère parce que c'est ce que le Seigneur, il demande. Le Seigneur, il est même au-dessus de tes parents. C'est pour ça que tu ne vas pas abandonner ce que tu fais, ça va continuer petit à petit, mais de manière plus discrète au milieu d'eux, d'accord? Et peut-être qu'en voyant le sérieux de ta vie chrétienne, petit à petit, ils verront que c'est pas une phase, ils verront que c'est pas une espèce de crise d'adolescence bizarre spirituelle. Au contraire, quand ils verront que c'est vraiment sérieux, que ça change ta vie, que tu deviens progressivement une meilleure personne, ça s'appelle la sanctification, et bien plus tard, bien des années plus tard pour beaucoup de personnes, peut-être que quand ils auront eux-mêmes des problèmes, des questions existentielles, des soucis, peut-être qu'ils viendront vers toi, ils verront le sérieux de ta vie, la confiance que tu as en Christ, et tu pourras leur prêcher l'évangile et les amener à la connaissance de la vérité. Une dernière chose, ce qui te paraît difficile maintenant, ça ne va pas toujours être le cas, d'accord? Les tensions vont s'apaiser au fil du temps. C'est tout à fait normal.